Fútbol. Tengo dos, que ha sido de los Juegos Olímpicos. Y creo que la remontada contra París, ahí la sensación cuando metemos el sexto gol, nunca he vivido nada igual. Y bueno, así de espectacular. El mejor recuerdo que tengo en vestuario de fútbol. No sé. Em, Creo que cuando ganamos de, de, de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos ahí, todos muy contentos. Creo que fue la mejor sensación para todos. Alors quand tu vois ces propos qui viennent d'être dits, là le mec il respecte plus personne. C'est-à-dire que le mec on dirait que c'est un enfant qui a pas eu son jouet et qui veut son jouet et qui te fait la misère à ses parents pour vouloir avoir gain de cause. Mais là ça devient complètement irrespectueux là. Là c'est même plus de la provoque, c'est de l'irrespect le mec. Là c'est de l'irrespect. Donc si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, je vais vous le dire, c'est simple. On lui a posé la question quel a été ton meilleur souvenir de vestiaire ou ton meilleur souvenir de footballeur. Il a hésité au début, il a hésité un petit peu et il a dit quand on a battu le Paris Saint-Germain avec Barcelone, c'était complètement fou. Jamais j'ai vécu un tel moment intense. C'était vraiment exceptionnel et c'est un souvenir qui sera gravé dans ma mémoire à jamais. Moi, je suis désolé, c'est de la provocation. Le mec, il a gagné la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça contre la Juve. Il pourrait dire que c'est ça. Non, mais le mec, il sort sa langue de vip et il fait exprès, le gars. C'est de la communication là, vraiment. Mais c'est de la provocation et c'est de non-respect envers les supporters du Paris Saint-Germain, même envers les supporters du Barça. Donc moi, je suis désolé, hein. C'est un très grand joueur, il n'y a pas de souci. Même si je pense qu'il a beaucoup encore à prouver de très grandes choses, parce que bon, on n'a pas vu encore toute sa capacité, mais le mec, dans l'état d'esprit, c'est pourri. Au niveau humain, c'est pourri, le gars. Je suis désolé. Là, on est arrivé à un stade de non-respect, là. Il respecte les gens un petit peu, quand même, s'il te plaît. Respecte les supporters parisiens, parce que là, non seulement tu chies sur le club, mais ça fait 2 ans que tu chies sur le club. Déjà, quand t'étais pas blessé, le comportement des fois sur le terrain, surtout en Ligue des Champions, il était pas très très bien. Mais alors là, les poteaux, là, je suis choqué parce que c'est. Mais je continue à dire qu'il va rester. C'est parce qu'il y a, comme je vous ai dit, je vous expliquer dans les prochaines vidéos, il va rester officiel numéro 4. C'est une nouvelle série. C'est une nouvelle série que j'ai inventée. Et je sais que je vais me faire complètement laminer en commentaire si jamais il part à Barcelone cet été. Parce que j'ai dit qu'il partirait pas cet été, hein. J'ai pas dit qu'il partirait pas l'année prochaine. C'est cet été qu'il partira pas. Donc il peut dire ce qu'il veut, hein. Il peut dire ce qu'il veut, il peut continuer à chier sur le club, mais malheureusement pour lui, ça va être compliqué l'année prochaine. Parce que même s'il va au Barça, le public il va le siffler comme jamais, mais alors là, avec tout ce qu'il fait, avec le non-respect au niveau du Paris Saint-Germain, son envie de partir, s'il fait une saison PSG, avec le public, ça va être, avec le public et les médias, ça va être très dur à gérer pour lui. Donc j'espère qu'il sait ce qu'il fait, le gars. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Mais je comprends pas, le mec, comment on peut se comporter comme ça. Il n'a aucune valeur, ce mec-là. Il n'a aucune valeur, le mec. De dire ton meilleur souvenir, c'est la remontada. Essaye de. Je sais pas moi. Essaye de botter en touche quand même. Alors est-ce qu'on. Parce que le mec, c'est un gamin, hein. C'est un gamin. Parce que le mec, c'est papa et maman, quoi, qui décident de tout. Voilà, papa, il lui a dit de dire ça, ça se trouve. On sait pas. Mais le mec, je sais pas, dit autre chose. Alors apparemment, il aurait dit aussi que son deuxième meilleur souvenir, c'est la victoire avec le Brésil aux Jeux Olympiques 2016. Mais le gars, ça se voit que c'est une banane envoyée au PSG, là. C'est une banane envoyée au PSG. Mais mec, fallait pas venir, alors. Fallait pas venir. On sait que t'es venu pour le salaire. On sait que t'es venu, t'en as rien à foutre du Paris Saint-Germain. On le sait, on a compris. Mais bon, un petit peu de respect, un petit peu d'estime de soi, un petit peu de fierté, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que là, tu me dégoûtes, honnêtement. C'est un joueur que j'aimais bien quand il était à Santos, quand il était à Barcelone, je l'adorais. Mais là, je peux même plus l'adorer, parce que non seulement le gars, on le voit pas jouer depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on le voit pas jouer. Mais en plus, il continue avec ses provocations de post Instagram. Là, il te dit que son meilleur souvenir, c'est la remontada. Ah, frérot, franchement, le club qui t'emploie quand même. Frérot, on t'a rien fait, nous. Faut se calmer à peu près. Faut se calmer à un moment donné. Oh, c'est pas de notre faute s'ils t'ont sifflé contre Dijon parce que t'as pas laissé le but à Cavani pour qu'il devienne le meilleur buteur de l'histoire du PSG. T'es trop susceptible, gars. Arrête d'avoir papa et maman derrière toi. Arrête d'avoir ta sœur. Arrête de baiser ta sœur. Arrête de baiser tout le monde. Là, tu nous fais chier maintenant. On dirait un enfant capricieux qui attend son cadeau à Noël, qui a pas eu son cadeau à son anniversaire. Là, il y a un moment donné, je m'en fous. Là, vraiment, le mec, il me dégoûte.
mais je continue à dire qu'il va rester, parce que le timing est trop court. Je vous ai expliqué dans la vidéo qui vient de sortir il y a 2 minutes, et on n'arrête pas, hein. Là, c'est une série, mais j'avoue que c'est saoulant. J'avoue que c'est saoulant, même pour vous, Neymar, c'est saoulant, même moi, ça me fatigue, en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a des trucs, il y a des choses qui tombent toutes les heures, en fait. Toutes les heures. Et là, c'est même pas des choses... parce que là, tout est recordé, en fait. Tout est accordé. Le mec, il doit revenir lundi, alors qu'il était attendu la semaine dernière. Il devait parler à la télévision brésilienne. Il a parlé, mais ça n'a pas été diffusé, ça a été reporté. Pourquoi ça a été reporté? On a dit qu'il n'a pas parlé de la Copa, ni de l'affaire de viol, ni de son avenir au PSG. Donc s'il n'a pas parlé de ça, donc pourquoi tu reportes? Après, il y a une journaliste qui nous dit, si en fait, il a dit qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain, il a dit à Leonardo au téléphone qu'il voulait partir, mais que si jamais il n'y avait pas d'accord entre les deux clubs, que ça ne le dérangeait pas, et c'est avec plaisir qu'il portait le maillot du PSG. Et comme là, lundi, il doit revenir, là, il te balance ça. Il te balance que le meilleur souvenir c'est contre Paris, contre la remontada. Là après il te poste ça, la vidéo de son père avec le maillot de Barcelone. Le mec il a aucun respect. Il a aucun respect. Mec, là tu parles, mais il a les couilles de parler vraiment. Mais il peut pas parler parce qu'on lui interdit de parler. Et même au niveau du Paris Saint-Germain, on l'a interdit de parler. C'est sûr que Leonardo et Nasser, même s'ils te disent personne est au-dessus de la discussion, ils vont pas te dire oui on veut vendre Neymar. On sait qu'ils veulent vendre Neymar, mais voilà. Mais le mec un peu de respect quoi, au niveau de tes supporters, un peu de respect, voilà. Le mec, franchement, il a pas les couilles d'un Ronaldo ou d'un Messi. Quand Ronaldo il a quitté le Real pour la Juve, ça a été vite fait. Voilà, il s'est pas caché derrière son agent, derrière sa femme, derrière son avocat, derrière ses partenaires de Nike. Voilà, à un moment donné, pose tes couilles, mon frère, pose tes couilles. Moi, je sais que des bourrés d'oseille, mais ce mec-là, après, on sait pas ces mecs-là comment ils pensent. On sait que c'est Neymar. Oula, ça c'est l'alerte Neymar. Bon, c'est chez moi, ne faites pas attention. Mais bon, attends, je vais fermer la fenêtre, il m'a saoulé celui-là. L'affaire. Voilà, ça c'est la police là. C'est à cause de Ousmane Dembélé. Comme j'ai dit Moussa, c'est les flics qui viennent me chercher. Donc voilà, et un peu de respect pour ton club. Voilà, les grands joueurs, normalement, tu ne te caches pas derrière tes agents, derrière tes machins. On sait qu'il y a d'énormes enjeux financiers. Mais là, le mec, tu vois, même là, Paris, moi je le dégagerais. Là, franchement, je fais tout pour le vendre. Je sais qu'il va rester, mais moi je n'en veux plus maintenant. Certes, c'est un très grand joueur, mais je n'en veux plus. Je n'en veux plus, les potos. Ce mec-là, je n'en veux plus. Il peut être le meilleur joueur du monde, j'en ai plus rien à foutre. Si t'es un vrai supporter, si t'aimes le Paris Saint-Germain, si t'es pas un footix depuis 2011, si t'es un supporter comme moi depuis 88, ce mec-là, t'en veux plus. Regarde Mbappé, comment il est revenu, le mec. Il avait une semaine de vacances en plus, il est arrivé à la date une semaine avant, le gars. Il est plus professionnel que lui, et il a vendu plus de maillots que lui, et il supporte pas d'être dans l'ombre. Ce mec-là. Il supporte pas d'être dans l'ombre, comme Cavani, il avait le problème avec le penalty. Il est dans l'ombre d'Mbappé. Mbappé, il est champion du monde à 19 ans, frérot. Toi, t'as jamais été champion du monde. T'as jamais disputé une demi-finale de Coupe du Monde parce que t'étais blessé en 2014, quand vous avez pris 7-0 7-1 contre l'Allemagne. Donc t'as jamais posé tes couilles, frère. T'es un très bon joueur, mais t'as pas vraiment de palmarès individuel à parler avec des champions. Voilà. Mbappé, il a prouvé déjà plus que une saison qu'il était là, qu'il était présent pour nous, même s'il a parlé aussi qu'il voulait avoir plus de responsabilités, mais c'est par ambition lui qu'il a dit ça. Il a pas dit « Oh, je vais aller au Real parce qu'il y a Neymar » par exemple. Donc voilà frérot, tu respectes pas le club, ton meilleur souvenir c'est la remontada, bah nous nos meilleurs souvenirs avec toi, il y en a pas. Voilà, il y en a pas. Juste à part quand t'as fait une aile de pigeon et quand t'as fait tes petits passements de jambes. Donc voilà les potos, vous pouvez m'insulter en commentaire, je m'en fous. Ce mec-là est indigne, ce mec-là n'a pas un bon état d'esprit, ce mec-là est une petite ordure au niveau de l'esprit. Très bon joueur, mais une petite ordure, et au niveau hygiène, ça laisse à désirer, mais le mec, il ose parler, de dire des trucs comme ça, il pense même pas aux supporters parisiens, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, qui vont pleurer, tous les petits gamins là, de 8 à 10 ans, qui vont chialer quand il va partir l'année prochaine. Ils pensent pas à eux, ils pensent pas aux supporters du PSG, donc moi je suis vraiment impatient de voir la saison prochaine comment ça va se passer, hein. Je suis vraiment impatient. Donc voilà les potos, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Là je suis un petit peu énervé. Désolé, hein, je suis obligé d'en parler parce que c'est tombé juste quand la vidéo je l'ai mis sur YouTube. Donc je suis désolé, je vous saoule, mais je sais que c'est saoulant pour vous. Donc dites-moi si ça vous saoule vraiment en commentaire. Parce que c'est pour vous que je fais ça. Hein. Dites-moi vraiment en commentaire si ça vous saoule et on passera à autre chose. Mais je suis désolé, je suis obligé de tenir l'actualité. Là, je suis obligé d'en parler. Parce que quand t'entends ça, quand t'es supporter du PSG et que t'entends ça, t'as vraiment le cœur qui bat, quoi. Le cœur qui bat. Moi, ce joueur, je l'ai adoré quand il est arrivé, mais là, maintenant, je commence de plus en plus à le détester. J'ai même plus envie de le voir jouer parce que c'est comme si t'avais une femme. La femme, elle veut plus de toi. Elle est plus amoureuse de toi. Mais toi, tu la retiens de force, quoi. Tu sais qu'elle t'aime pas. Tu sais qu'elle veut pas de toi. Mais tu dis quand même que t'en veux. Ma foi, je comprends pas. Voilà les potos, bah, je vous laisse, allez, bonne soirée, et puis Neymar, bonne nuit.